Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo LDA qui sera de nouveau consacrée à un entretien avec une spécialiste des concours et du coaching. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir Delphine Vallet, la créatrice notamment du site La Pause Concours, mais également de Vallet Coaching. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Delphine Vallet, c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de La Pause Concours. Je suis Delphine Vallet. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point sur le déroulé très concret d'un oral de concours, épreuve d'entretien avec le jury. À chaque fois que vous pourrez ramener cette dimension de donc concrètement dans la vraie vie ça donne ça. Restez très solide là-dessus sur les fondamentaux et dites-vous que si vous prenez du plaisir à écrire et à avancer des idées, ce sera très palpable pour votre jury. Bon courage à tous! Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien LDA qui va être consacré donc à rencontrer une nouvelle personnalité, un parcours, des idées, des approches liées à l'accompagnement des parcours professionnels. Et aujourd'hui, on va avoir un angle un petit peu plus spécifique sur notamment l'aspect coaching de concours de la fonction publique. Et pour cela, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une personnalité que vous connaissez peut-être déjà, qui se nomme Delphine Vallet. Bonjour Delphine. Bonjour Luc, merci pour cet accueil et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Plaisir. Eh bien, grand merci à toi en tout cas d'avoir accepté. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que j'ai l'impression de recevoir un petit peu une légende. Voilà, on va dire. J'ai peut-être un petit peu exagéré, mais c'est vrai que je pense que tu as quand même un nom qui est connu. Alors, peut-être Delphine Vallet, mais vous la connaissez peut-être aussi également à travers ton activité principale, ta société qui s'appelle La Pause Concours. Je suis dans le juste. Tout à fait. Ok. Tu es dans le juste. Très bien. Et bien écoute Delphine, je te propose que pendant cette heure à venir, on fasse connaissance pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, savoir qui se cache derrière La Pause Concours, ton parcours, toi en tant qu'ancienne agent public de la fonction publique d'État, aujourd'hui activité indépendante, et puis tu nous dises peut-être 2-3 petits conseils, approches ou témoignages que tu aurais vus sur ton approche d'accompagnatrice, notamment sur les concours administratifs. C'est tout bon pour toi? Avec plaisir, c'est tout bon. Avec plaisir. Quelle est ta météo du jour, Delphine, en ce triste jour de février en France, même si c'est la Saint-Valentin? En France, c'est grisou. Ouais, comment ça va chez toi? Chez moi, ça va très bien, même si c'est grisou aussi. Non, c'est une bonne météo. Je suis contente. J'aime bien les vendredis, parce que les vendredis, c'est les journées justement que je dédie aux réseaux sociaux. Donc, c'est là où souvent je fais des vidéos, des interviews, tout ça. Et donc, j'aime bien cette idée-là. Le vendredi, c'est cool. C'est la journée où je me pose, pas de rendez-vous et où je peux parler. Donc, c'est bien. Eh ben, c'est parfait. Donc, petit café, petit thé, on y va, on entame la discussion. Exactement. Alors, Delphine, si je demandais à ton entourage de me parler de toi, qu'est-ce que tu penses qu'ils diraient comme mots-clés te concernant? Si je t'en demandais 3, ce serait quoi qu'on dirait de toi? Pas facile. Hein. Je pense qu'on dirait, ouais, c'est pas facile. Surtout, tu sais, là, j'ai plein de types de personnes différentes, parce qu'évidemment, l'entourage, il est varié. Bien sûr. Mais je crois que la constante, ce serait dynamisme, au sens où, je suis quand même assez connue pour faire un peu toujours plein de choses en même temps ou pas. Je crois qu'il dirait adaptabilité, même si moi, je dirais pas forcément ça de moi, mais en tout cas, c'est ce que je peux renvoyer. Et puis, je sais pas, sympa, je crois. Sympa, tu vois. On est plutôt dans le bon, ça a l'air. En tout cas, moi, ça a l'air. C'est ce que tu renvoies à travers tes vidéos YouTube, donc c'est super. Bon, bah, du coup, Delphine, on te connaît à travers 3 mots-clés, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es? Comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaîtrait pas en général? Ben, si je me présentais en tout cas sous l'angle un peu justement pro, je dirais que j'ai commencé ma carrière au sein de la fonction publique d'État, d'abord en tant qu'agent contractuel, parce que justement à cette époque-là, je ne savais pas ce que je voulais faire et j'avais une seule idée, c'est de ne pas faire le même métier et le même truc toute ma vie. Et je m'imaginais bien à tort que être fonctionnaire, ça voulait dire passer un concours et après être figé sur un poste, tu vois, première grosse erreur. Mais donc, c'est pour ça que je voulais pas passer de concours. Et puis, donc, je suis rentrée comme ça au ministère de la Santé sur un poste juridique parce que j'ai une formation juridique. Et là, mais ça a été la révélation. Mais vraiment la révélation, tu vois, sur les fonctions, les missions, l'environnement. Enfin, c'était vraiment super. Et donc là, après quelques aléas, je ne veux pas être trop longue, je me suis dit, OK, je vais finir par passer des concours. J'ai passé des concours, j'ai rejoint l'IRA de Nantes. Et puis, j'ai continué ma carrière au sein du ministère de l'Intérieur. Et tout ça m'a pris à peu près 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait des trucs différents, c'était super.
Mais je crois qu'au bout de 10 ans, j'avais un peu envie de faire autre chose. Et Mhm. ça, je crois que c'est aussi une caractéristique de ma personne, c'est qu'il faut que je fasse d'autres choses. Ouais, Et puis, la vie nous a permis en famille de nous expatrier. Donc, je suis partie. Et c'est à ce moment-là que l'aventure entrepreneuriale a commencé. Donc, tu d'accord. vois, la deuxième grande étape, ça a été qu'est-ce que je vais faire, comment on lance une activité, hein, parce que quand tu es fonctionnaire et que tu deviens auto-entrepreneur comme Bien ça sûr. se fait pas du jour au lendemain, il y a pas mal de trucs à faire. Ouais. Et là, c'était un deuxième temps génial où franchement, je dirais table rase, tout est à faire. Je connais rien sur rien. Je sais pas monter un business. J'ai jamais fait de compta, enfin de trucs comme ça. Et j'essaie de mettre ça en place. Voilà, je le fais tranquillement et je le fais à ma manière. Donc, en faisant ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de faire. Ok. Et finalement, il y a un écho en face. Ouais. Et donc, c'est génial. Je commence à avoir des échanges, ça prend, j'affine, je me forme, etc. Puis ça nous amène quasiment à aujourd'hui, 6 ans après, où voilà, je suis à la tête de la pause concours et puis je fais ce que j'ai envie de faire Trop bien. depuis l'étranger. Donc, tu l'auras compris. Donc, tu vois, Depuis ma l'étranger. présentation, c'est quand même Ah très ouais. mélangé pro et perso parce que c'est vraiment hyper imbriqué chez moi, en fait. Ouais, bien sûr. Du coup, j'entends, donc tu as eu deux étapes principales, on va dire, de ton parcours jusqu'à présent, voire trois, Ouais. hein, avec ta première initiation, on va dire, dans le service public en tant que contractuel, ensuite, voilà, agent titulaire, Mm. et puis aujourd'hui, donc en entrepreneuriat. Ouais. Bah, c'est plutôt chouette comme idée de renouvellement comme ça, donc ça fait partie effectivement de quelque chose que Ouais. tu as toujours voulu, ce souhait de changer. Est-ce que c'était permis quand tu étais notamment agent public? Est-ce que tu sentais que ça avait ce besoin de challenge, peut-être, de renouvellement qui était déjà exprimé quand tu étais agent public? Ouais, c'est une très bonne question. Je crois pas que je le pense en amont, tu vois? Je me dis pas, changer pour changer. Ouais, C'est juste qu'en fait, moi, je crois que ce que je préfère, c'est découvrir ouais. un nouveau challenge professionnel, un nouvel environnement de vie, et cetera. Mhm, De comprendre comment ça marche, de m'y adapter, de faire ce que j'ai envie de faire et une fois que c'est fait, que ça tourne, tac, j'aime bien aller, refaire un truc ailleurs, tu vois? mhm. C'est pas changer pour changer, c'est juste que quelque part, je crois que je suis curieuse et puis ouais, j'aime bien me stimuler un petit peu. Ok, Et c'est ça qui m'a séduite quand, j'ai eu ce premier poste d'agent contractuel. C'est ouais, qu'en fait, bien au contraire, je m'imaginais que j'allais être, figée sur un poste et c'était fini. Et là, je me suis rendu compte que si je devenais titulaire, mais ouais. c'était le champ des possibles. D'accord, C'est-à-dire qu'on allait m'autoriser à faire, des RH, du finance, du management et cetera, tu vois? Je d'accord. caricature à peine. Ouais, ouais. Ce qui n'est pas le cas quand tu es contractuel ou quand tu es dans le secteur privé, tu vois? C'est-à-dire qu'à l'origine, après mes études, j'avais vraiment donc plutôt un profil juridique. Ouais. On m'aurait recruté et on m'a recruté en tant que contractuelle sur des Mhm. fonctions juridiques. J'étais là pour faire du droit. Et d'ailleurs, je me souviens très bien quand, au bout de à peu près 3 ans sur mon poste, tu vois, je leur ai dit: «Bon, bah, super, mais j'aimerais bien faire autre chose». Enfin, j'avais vu un Ouais, petit poste, là, de chargée de mission politique publique qui me branchait. On m'avait dit: «Bah, ouais, mais enfin, Delphine, c'est un poste titulaire, tu vois? Toi, tu es contractuelle pour ce besoin spécifique sur ce truc-là», ce que je comprends, ouais, ouais. aujourd'hui. Donc, tu vois, c'était vraiment, là, le statut m'a vraiment, je me suis dit: «Non, mais ça me correspond à 300% en fait. C'est Le génial, statut c'est t'a ce qui ouvert va des me portes, permettre en de fait. faire Ouais, ouais. complètement, c'est ce qui va me permettre de D'accord. faire ce que j'ai envie de faire». Ok, Ouais. donc du coup, c'est assez rare qu'on entende ce discours, c'est plutôt chouette. Ouais. Pour toi, le statut n'est pas enfermant, en tout cas, c'est plutôt l'inverse, quoi. Ça t'a Il n'est permis de pas faire du un tout peu de choses. enfermant Ouais, mais après quand je dis ça, c'est pas, une vision angélique ouais, ouais. ou c'est pas naïf, c'est juste, hein. Tu prends un statut et il faut en tirer les logiques et les avantages jusqu'au bout en Ouais, construisant son parcours professionnel. ouais. Donc en allant bousculer des portes, en allant leur dire: «OK, ben moi, très bien, j'ai jamais fait par exemple de RH», j'ai fait des RH après, dans ma carrière, c'est pour ça que je dis ça et je Ouais. me souviens très bien lors de l'entretien de recrutement, de leur dire: «Bon d'accord, hein, jamais étudié les RH, j'ai jamais bossé dans les RH, même pas un petit stage, de rien du tout, mais je suis capable d'apprendre. Je Ouais, suis ouais. capable d'apprendre, je suis attachée, je sors des IRA, j'ai été formée à ça. C'est la logique du corps, c'est la logique du concours. Mhm. Donnez-moi une chance. Et puis, je vais vous apporter autre chose. Je vais vous apporter un regard juridique, je vais vous apporter une approche managériale, etc. Tu vois. Ouais, ouais. Et je dis pas que tout le monde l'entend, mais les gens l'entendent. Hein. Ouais, Moi, ouais. je crois que Ouais, quand on construit son discours et qu'on ose toquer à la porte en disant bon, d'accord, je suis peut-être pas le mouton à 5 pattes que tu cherches et j'ai pas tout fait, etc. ouais, Mais j'ai envie d'être là et je suis capable d'apprendre, ça marche, hein. Ça ouais, marche plutôt carrément. bien. Et du coup, Mmh. cette évolution, ce souhait justement de t'aligner sur des nouvelles choses, voilà, proposer, de construire ton parcours, tu l'as fait toute seule ou tu t'es fait accompagner? Comment ça s'est passé cette démarche? C'est quelque chose que tu as toujours souhaité
intérieurement, ou est-ce que tu as eu un déclic en rencontrant peut-être, je sais pas, des CNC, des personnes dans la RH ou des mentors, tuteurs, etc. Alors là, bah non, j'ai rencontré personne. Toute seule. Ouais, alors toute seule, oui et non, parce que tu sais, comme je te l'ai dit, quand je suis partie, donc le projet d'accompagner des agents publics, il a mis du temps à maturer. J'ai quand même mis du temps à le trouver. On y reviendra sûrement. Mais en tout cas, quand à un moment j'ai identifié ce truc-là, d'accompagner les agents publics dans leur transition professionnelle, que ce soit sous forme de concours ou autre type d'évolution, Ouais, je me sentais pas du tout légitime pour me lancer comme ça. Donc en d'accord. fait, j'ai repris une formation et j'ai fait une formation certifiante en coaching, donc Ok. en accompagnement. Et c'était quand même celle que j'ai faite, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais c'est une formation qui durait 10 mois. Tu vois, Ouais, donc ouais. pendant 10 mois, j'avais des rendus à faire, j'avais des espèces de contrôle continu. À Mhm. la fin, j'ai soutenu un mémoire. Donc j'ai vraiment été formée au Ouais, coaching et à l'accompagnement. Et bien évidemment, quand tu te formes au coaching et à l'accompagnement, bah, tu es ton premier produit, tu si tu veux quoi. Donc, effectivement, toutes les techniques, toutes les questions, toutes les introspections, bah, je me les suis posées en même temps que je faisais la formation. D'ailleurs, on a d'accord. souvent des sessions d'échange avec les collègues dans la formation où on teste des Ouais. trucs les uns sur les autres. Donc voilà. Donc je me suis pas fait accompagner en tant que tel par un coach ou un CMC extérieur comme Mhm. ça, mais je dirais que j'ai fait le job en même temps que je me formais, tu vois. Et du coup, comment t'es venue l'idée de te dire, je passe d'un poste voilà, titulaire, fonction publique, à Mmh. l'entrepreneuriat, au niveau indépendant, pour accompagner des gens? Pourquoi d'où est venue cette idée? Comment tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire ça demain? Ouais. Non, mais je me suis pas dit ça. La vérité, c'est que je me suis pas du tout dit ça. Ou alors, Euh, pourquoi tu as choisi cette formation, par exemple? Enfin, tu vois, enfin, qu'est-ce que. mais en fait, l'élément déclencheur, ça a été l'expatriation. Tu D'accord, vois, c'est là où le perso et le professionnel rentrent vraiment en ligne de d'accord. compte. C'est que au bout de 10 ans de cette carrière dans la fonction publique et en poste, euh, je venais d'avoir mon deuxième enfant. D'accord. Mes deux aînés sont assez rapprochés. Et en fait, j'avais un peu envie d'une pause, j'avais envie de recul, j'avais envie d'être un peu avec eux, etc. Et mon conjoint, lui, il avait envie d'une expérience à l'étranger. Et D'accord. donc, si tu veux, c'était le très bon prétexte, l'alibi parfait pour moi, de dire, allez, hop, je m'extrais un petit peu, je suis mon conjoint, donc je fais du suivi de conjoint, comme ça, je peux m'occuper de mes enfants, tranquille, tu vois, c'est un peu la mauvaise conscience, Bien sûr. parce que je trouve que c'est quand même pas évident sinon de prendre des pauses dans la fonction publique ou ailleurs et d'assumer le fait, par exemple, de prendre un congé parental. En tout cas, tu vois, pour Bien sûr. moi, ça aurait été un petit peu compliqué, je pense. Donc là, Ok. ça m'arrangeait bien. Ok. Et résultat, on est parti. Et en revanche, bon, tu l'auras compris, je pense avec mon tempérament, etc., c'était évident que j'allais faire quelque chose. Ouais. Mais je ne savais pas encore vraiment quoi, tu vois. Ok. Et donc, D'accord. pendant, je dirais, à peu près 6 mois, on était à ce moment-là à côté de Londres. Et donc, j'étais avec mes petits qui étaient vraiment petits. Et ça a été vraiment 6 mois de réflexion. D'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais le mettre en place? La vérité, ça a été une période très difficile, hein. C'est que, en fait, au début, tu perds un peu tout feu, toute flamme, ou quand j'en parle avec les gens, tu sais, ils disent: «Ah là là, mais 6 mois pour faire ce que tu veux, mais c'est génial!» Et en Mhm. fait, 6 mois, quand tu sais pas ce que tu veux et où Ouais. tu vas aller et si ça va marcher, mais c'est plutôt le gouffre, l'infini du vide, quoi. C'est assez terrorisant. Ouais, bien sûr. Et voilà, donc je suis un peu passée par toutes les toutes les étapes. Et c'est là où j'ai fait ouais, les petits trucs qu'on peut voir en coaching, en accompagnement, de se dire mais qu'est-ce que tu aimes faire, dans quel environnement tu aimes travailler, etc. Et dans les points très marquants qui sont ressortis, il y a vraiment eu ce truc-là d'accompagner les autres. D'accord. Il y a vraiment eu enfin, tu auras compris, enfin, je crois quand même que j'ai eu un gros coup de cœur pour le secteur public, quoi, très Bien clairement, qui sûr. n'a pas vraiment cessé. Ouais. Et moi, j'avais envie de continuer à bosser pour le secteur public, en tout cas pour les agents publics, etc., mais avec une autre casquette. Donc, tu vois, je me disais, OK, la cible, ce serait plutôt, je veux rester dans le public, les agents publics, j'aime l'accompagnement et je suis à distance. Et en Mhm. plus, j'ai quand même des contraintes familiales qui font que je peux pas dire, OK, je bosse de 8 heures à 14 heures tous les jours, ça va pas Bien sûr. marcher, quoi. Ouais. Donc, il me fallait un truc super flexible. Et puis voilà, le coaching, bah, ça a été la résultante de tout ça, tout simplement. Tu vois, je Trop bien. l'appelais un peu mon activité sac à dos, que je pouvais mettre en place comme je voulais, où j'allais accompagner les autres dans un champ que moi, j'allais définir et déterminer, et avec un statut, celui de l'auto-entrepreneur, qui me permettait de bosser où je veux et quand je veux. Trop bien. Super. Ouais, Donc, 6 ça, ans que tu c'était fais cool. ça désormais. C'est ça. Ouais.
Trop bien. c'est Et fou. du coup, quel bilan t'en tires là, à 6 ans d'ancienneté dans cette activité? C'est un renouvellement constant. Auto-entrepreneur, ça, j'avais une très bonne amie qui se lançait un an avant moi qui me l'a dit, c'est les montagnes russes émotionnelles. Ouais. Mais c'est vrai, tu vois, c'est vrai. Enfin, honnêtement, tu te dis, ça marchera jamais. Ah, génial, j'adore ce que je fais. Enfin, Ouais. voilà, donc je suis encore complètement là-dedans. Pour Ouais. moi, je suis balbutiante. Je suis un bébé auto-entrepreneur. Tu vois, je commence juste ouais, à m'habituer aux logiques et à ce qu'il y a derrière. Et en même temps, tu l'auras compris avec mon tempérament, je trouve ça génial. Parce que Mhm. pour le coup, tu sais jamais ce qui va se passer Alors, derrière, donc globalement, ouais. c'est Ouais, bien sûr. absolument top. Donc ça, c'est sur le constat auto-entrepreneur. Je me suis rendu compte que moi, ça m'allait bien et que vraiment, ça me plaît. Et je crois que j'ai envie encore de continuer pendant quelques années. Mhm. Sur le fond, ça a été une grosse surprise. C'est-à-dire que tu vois, tu pars au début de ton constat sur toi, ouais, j'ai envie d'accompagner des gens, j'aimerais bien faire ça. Mais franchement, j'ai aucune idée de si ça va marcher, s'il y aura la réception en face, etc. Je n'ai pas fait d'études de marché, je me suis lancée comme ça. Bien sûr. Et puis, j'ai eu des retours super chouettes. Ouais. Et je continue à avoir des retours super chouettes. Et c'est ça qui me nourrit, qui fait que je continue. Voilà, j'ai la chance d'avoir ce métier-là où, en fait, je passe mon temps à être avec des gens et essayer de les accompagner pour mettre en place ce qu'ils ont envie de mettre en place, tu vois, pour grandir, pour évoluer, pour changer. Donc, c'est hyper chouette. C'est hyper chouette. Donc, Et voilà, d'ailleurs, le regard que je fais, c'est positif. je t'ai pas Oui, posé la pardon. question, mais est-ce que cette dimension d'accompagnement, tu l'avais déjà traduite d'une manière ou d'une autre quand tu étais agent public? Est-ce que tu étais formatrice, par exemple, ou tu étais peut-être mentor, tuteur, je sais pas, non? Ouais, tout à Ouais, fait. tout à Non, fait. c'est Ouais. ça où après, finalement, tu te dis, ah, mais en fait, il y a toujours eu ça. Ouais. Donc, effectivement, j'ai été formatrice interne occasionnelle quand j'étais au ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, D'accord. j'avais en charge les formations d'accueil et d'arrivée des nouveaux entrants dans le corps des secrétaires administratifs. Tu vois. Donc, Ok. finalement, c'est vraiment ce côté-là, welcome fonction Onboarding. publique et acculturation, c'est ça. Ouais, trop bien. Après, j'avais aussi été jury de concours Ok. parce que ça m'intéressait de voir de l'autre côté. Et puis aussi avec ce côté, enfin, je vais pas être cliché, mais tu vois, très bienveillant du jury. Tu vois, j'avais Mhm. envie d'être là aussi pour essayer de voir derrière la connaissance ce que la personne elle avait à nous dire et tout. Ouais. Ça m'avait bien plu. Ouais. Et après, vraiment la forme de révélation, ça a été sur mon dernier poste à la préfecture du Rhône, donc, où j'étais au bureau accueil admission au séjour. Donc, c'est un gros bureau Ouais. avec beaucoup d'agents et beaucoup d'agents de catégorie C, donc ont vocation à passer des concours. Mhm. Et pour certains, pour ces agents-là, pour des VI qu'on avait avec nous, ils me posaient des questions. Tu me dis, mais vous, comment vous avez fait? Vous avez passé aussi en interne? Comment c'était? Tu vois, et puis il y avait vraiment ce côté partage sur Mhm. moi, mon expérience, qui a commencé à mettre une petite musique de me dire, en fait, il y a un vrai besoin. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin de partager, d'expliquer, je dis souvent partager les codes, tu vois, Ouais, dire bien sûr. comment ça se passe, ce qu'il y a derrière, ce qui se joue et tout. Et puis, et puis j'avais beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, effectivement, c'est pas venu de nulle Il n'y a part. pas de nulle Mais part, ouais. je l'identifiais pas du tout à l'époque, tu vois. Et Ouais. toi-même, quand tu as passé ton premier concours, tu t'es préparé de quelle manière, d'ailleurs? Ah! Ah ouais. Non, je rigole parce que, évidemment, des concours, j'en ai passé plein. Enfin, je sais pas, je dis évidemment, mais je sais Ouais. pas. Alors, tu vois, j'ai eu les concours où j'étais complètement à côté de la plaque. Alors, les concours à côté de la plaque, c'est ceux où, en gros, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait, de ce sur quoi j'allais être évaluée, mais même presque du contenu de l'épreuve. Alors ça, typiquement, j'ai 2 exemples où je me suis bien ramassée. Le premier, c'était Sciences Po Paris en admission parallèle. Donc, tu vois, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 22 ans. Enfin, c'est le truc où tu rentres en bac plus 4, là. Ouais, bien sûr. Je passe les écrits, je me retrouve donc au grand oral. En fait, j'ai aucune idée de ce que c'est qu'un grand oral, quoi. Et mon frère, à l'époque, je sais pas pourquoi, me dit, écoute, je vais demander à un prof de droit public de te préparer. Ouais. Ok, gentil, le prof de droit public, mais en gros, il m'a préparé en me faisant une CS de droit public, tu vois. Donc, bon, voilà. Donc, moi, je suis arrivée, pof. Et puis, genre là, la première question, c'était, présentez-vous. Alors déjà, de ma vie, je m'étais jamais présentée. Bon, Ouais. j'avais 22 ans, mais enfin, cela dit, il y a énormément de gens, même à 35 ans, ils n'ont jamais eu ce truc-là. Bien sûr. Présentez-vous, tu vois. Bien sûr, ouais. Et je Ouais. l'avais pas préparé, donc je te laisse imaginer le truc. Et puis, je me souviens de la deuxième question qui était, mais pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre Sciences Po Paris? Et franchement, mes 2 arguments à l'époque, c'était j'ai trop envie d'aller vivre à Paris, c'est super cool. Ouais. Et
Je reviens d'Erasmus et je veux repartir à l'étranger. Donc, Ah, bah, voilà. au moins, ça a le mérite d'être Non, franc, mais, tu me diras. non, mais bien sûr qu'évidemment, bon, ils ont dû me trouver gentil, ils se sont marrés et on m'a dit au revoir, mademoiselle, quoi. Après, avec du recul, je me suis dit, mais vraiment, quand j'y repense, mais n'importe quoi. Ouais, Et cela dit, j'ai quand même à peu près refait la même d'accord. à l'oral de la PENA. Donc, tu sais, la pré-PENA, quand tu es fonctionnaire, tu peux faire ça. Ouais. Donc, pareil, je réussis les écrits, j'y vais à l'oral. Ah, et là, j'avais un peu préparé, mais j'ai fait ce qu'il faut surtout pas faire. J'ai menti. C'est mal. Et en fait, je présentais moi la PENA parce qu'à Ouais, l'époque, je voulais être directrice d'hôpital. Tu vois, c'était d'accord, une espèce de rêve. Je trouvais ça fascinant. Je trouvais que c'était un super métier et tout. d'accord. Et je me disais, la meilleure manière pour réussir ce concours, c'est de faire la PENA, tu vois, parce que c'est un peu la prépa d'excellence pour Ouais, les bien A+. sûr. Ouais, Enfin, j'imaginais ça. Et donc, j'y vais, et puis je me dis un deuxième truc, je me dis, non, mais attends, en revanche, Delphine, tu vas pas faire comme Sciences Po Paris avec un projet pro carton. Donc, ne leur parle surtout pas de directrice d'hôpital, puisqu'après tout, c'est la prépa de l'ENA, ouais, parle-leur de l'ENA. OK. d'accord. Et donc là, je me prépare un truc et je pipote une espèce de projet sur mes rêves les plus fous à l'ENA et en tant qu'administratrice. Et le truc, j'ai jamais eu envie de passer l'ENA. Je n'en ai jamais. Et je pense que ça sonnait tellement faux, quoi. Mais Ouais, ça se tellement faux qu'ils s'en sont rendus compte tout de suite. ouais, Et donc pareil, bon, l'oral était sympa, mais j'ai eu une note vraiment nulle. Je ne sais plus combien, mais nulle. OK. Et puis, au débrief avec le président du jury, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une logique concours, c'est la même année où j'ai passé les IRA et tout. Et puis, il me dit, ah, comment vous allez, madame? Je dis, ah, bah, ça va bien, je rentre aux IRA, je suis contente. Puis, j'ai aussi passé IAS, j'avais aussi lu inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Finalement, j'ai fait IRA, enfin, je lui raconte un peu ma vie et tout. Puis, il me dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit ça à l'oral? Je dis, bah, parce que c'était la C'est prépa l'ENA. ENA, quoi. Quand même que j'ai l'air un peu ENA. Ouais, bien Et sûr. là, en fait, c'est pour ça qu'on ne vous a pas prise. On s'est Ah ouais, dit, mais c'est quoi ce projet en carton? Et en ah ouais, plus, je les avais choqués sur le fait qu'à cette époque-là, j'étais contractuelle, j'avais genre 29 ans. Et le seul concours dont je parlais, c'était l'ENA. Et eux, d'accord. ils se sont dit, mais attends, elle n'a pas passé un seul concours de sa vie, elle Ouais, est contractuelle depuis 4 ans et ouais, sortie de l'ENA pour un salut, tu vois. ouais. Donc, bon. Et puis après, ça n'a pas marché. Et puis, j'ai perdu ta question. Puis oui, donc j'en ai passé Et d'autres. J'ai passé voilà, est-ce que tu t'étais, IAS. préparé, du coup, tu étais plutôt, en Amazon, des concours, quoi. Tu y es allé un petit peu, Ouais, je directement suis comme allée un ça? peu comme ça. Après, IRA, Ouais, j'avais quand même, si j'avais travaillé, si tu veux, mais j'ai travaillé, mais ouais, je travaillais toute seule, mais toute seule avec tous les rapports du jury. Enfin, ouais, c'était vraiment, d'accord. ok, Avec une j'avais quand méthodologie. même une idée, voilà, une méthodologie. Et puis donc, j'étais contractuelle à ce moment-là, donc je travaillais aussi avec beaucoup d'attachés qui étaient passés Oui, par les IRA, donc j'avais aussi beaucoup parlé avec eux. C'est quoi votre parcours, comment vous y êtes pris, etc. Tu vois, je suis mmh, pas allée au talent, hein, je crois que ça aurait pas marché. ouais, Et idem sur le Principalat. Hein. Le Principalat, je me souviens, on avait eu une formation en interne à la préfecture du Rhône, mmh, qui était très bien d'ailleurs, qui était faite par des gens de la préfecture qu'ils avaient monté pour répondre selon un besoin parce que ils estimaient que les formations proposées n'étaient pas à top. d'accord, Ils nous avaient fait un truc très mentorat, ouais, très axé justement sur l'identification de tes compétences, sur les projections professionnelles dans le grade, etc. Et ça d'accord, m'avait vraiment beaucoup aidé. Beaucoup d'accord, aidé. super, ah, c'est Ouais, top. Bon, on y reviendra après, justement, sur les petits ouais, ouais, conseils, les petits tips que tu pourrais donner, toi, en tant que professionnel bien là-dessus. sûr. Et donc, tout ça, bah, écoute, c'est super intéressant parce que ça nous amène à ton activité, donc, aujourd'hui. Alors, j'ai creusé un petit peu, tes réseaux et tout ça, donc je vois, en fait, il y a un peu 2 activités en une, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a à la fois la Mhm, pause concours, donc qui est dédiée mhm. plutôt à la préparation à des concours administratifs, et il y a Valley Coaching, si je dis pas de bêtises, ou c'est, vraiment la même chose, non? Ouais. Ouais, Non, non, tu as complètement raison. d'accord, Tu as complètement raison. Et c'est un des gros sujets sur lesquels il faut que je travaille, c'est que la d'accord, lisibilité est pas top. Euh, En fait, d'où ça vient? C'est qu'au début, donc je lance juste Valley Coaching, donc ouais, tu vois, moi, et je me dis, je veux accompagner les agents publics d'accord, dans ce que j'appelle les transitions professionnelles, donc leur évolution de carrière au sens la plus large possible, que d'accord, ce soit par le biais des concours ouais, ou que ce soit par le biais l'évolution. d'une recherche sur, mais finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu Mmh, vois, typiquement, des professeurs des écoles qui arrivent à un moment de se dire vers quoi je pourrais basculer, quelles sont mmh, les compétences que je pourrais mettre en avant, etc. Donc, ouais, hors concours. d'accord, Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que la branche concours a pris beaucoup plus de place ouais, et a grossi beaucoup plus vite que les accompagnements individuels d'agents. Et donc, j'ai voulu identifier et créer un truc vraiment spécifique à ça, que j'ai appelé la pause concours. d'accord.
c'est aussi parce que, pour le coup, sur les réseaux sociaux, ça commençait à prendre aussi beaucoup plus de place et de visibilité. Et je trouvais qu'une chaîne YouTube qui s'appelait La Pause Concours, c'était mieux qu'une chaîne YouTube qui s'appelait Delphine Vallée, tu vois. Enfin, je sais D'accord. pas. Après, peut-être que d'autres gens, comme en marketing, me diraient non, mais voilà, c'est le choix que j'ai fait à l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment la branche, la pause concours spécifique en coaching de préparation de concours et les accompagnements individuels personnalisés plutôt à vocation accompagnement des évolutions professionnelles vers ce que j'appelle Valley Coaching. Et dans D'accord. les faits, je fais aussi parfois des accompagnements individuels personnalisés en coaching de préparation de concours sur l'autre Ok. branche, tu vois. Donc, on peut venir te voir à la fois pour la thématique concours, ça c'est vraiment ton cœur, on Ouais. va dire, voilà, mais on peut Ouais. aussi éventuellement venir te voir pour parler d'évolution professionnelle, que ce Oui. soit lié au concours ou pas, hein, j'entends. Par contre, du coup, tu es spécialisé Exactement. uniquement agent public ou tu reçois Ouais. aussi des agents. Ok, que public. Non, mais c'est Alors, vrai, hein, c'est depuis ou vers le secteur public. Donc, ça veut dire D'accord. que là, le phénomène que j'observe, si tu veux, qui est très récent, hein, c'est sur les 2 dernières années, Ouais. je commence à avoir de plus en plus de demandes d'agents publics qui veulent quitter la fonction Oui. publique. Bah oui. Okay. Ça, c'est hyper récent, c'est les 2 dernières années. D'accord. Ce que je faisais jusqu'alors et ce que je continue à faire, c'est des agents du secteur privé qui veulent rejoindre la fonction publique, mais sans passer des concours. D'accord. Donc là, tu vois, on est sur contractuel ou des postes d'expertise ou voilà, et donc juste des gens qui ont besoin de savoir mais comment je m'y retrouve, parce que faut quand même l'avouer, Ouais, c'est ouais. pas forcément hyper clair. Où prendre les offres, quels sont les métiers. Ensuite, et souvent j'interviens là, j'ai un entretien, comment je le prépare, quoi. Tu vois, D'accord. comment ça Ouais. fonctionne, comment ça va fonctionner les entretiens, etc. Donc c'est Ok. vraiment ce truc-là, depuis ou vers le secteur public. D'accord. Ok. Donc logique de recrutement, d'employabilité, enfin des choses comme Ouais. ça, ces thématiques-là. Ok. Et du coup, Mmh. qu'est-ce qui définit donc l'approche coaching plus spécialisée de la pause concours ou de Valley Coaching? Qu'est-ce qui te spécialise dans ton approche? Comment est-ce que tu procèdes? Mmh. Ben, en fait, si tu veux, pour moi, la grosse différence, c'est de partir du principe que c'est pas parce que tu as des connaissances que tu vas réussir un concours. D'accord. C'est pas juste en travaillant, en apprenant des trucs, voilà, aussi intelligent et savant soit-il, que ça va fonctionner. En tout cas, ça suffira pas lors de l'épreuve d'entretien avec le jury. Et ça, c'est vraiment ma grosse spécialité. Et pourquoi ça suffira pas? Parce que l'idée, c'est pas forcément de venir recruter des singes savants. Je dis souvent, c'est pas question pour un champion, quoi. Quelle est la Ouais. réponse à la question? Bif, moi, je sais. Non, c'est vraiment d'arriver à montrer que on a compris ce qui nous attend derrière. Ça, c'est Mhm. vachement important, hein, tu vois, de se dire, je passe tel concours parce que j'ai bien compris que je pouvais être nommée là ou là, que demain, mon job, ça allait être ci, ça, mon niveau de responsabilité, etc. Ouais. Et ensuite, c'est d'arriver à montrer au jury que tu as déjà un certain nombre de compétences ou d'aptitudes pour le faire. D'accord. Et en fait, quand tu arrives à faire ce match entre je sais de quoi je parle, la cible à atteindre, je sais quelles sont mes ressources et j'arrive à m'exprimer de manière suffisamment claire pour que ce discours passe au jury, là, on commence à être bien pour pouvoir convaincre les personnes qu'on a en face de nous qu'on est à la bonne place et donc qu'on peut réussir. Et donc, le coaching de préparation de concours, c'est exactement ça. C'est d'abord avoir un petit temps, tu vois, où on va s'accorder sur OK, vous avez bien compris quel concours, quel cadre d'emploi, pourquoi, les métiers derrière, etc. Et tu sais, très souvent, hein, très, très souvent, pour toutes les voies de concours, hein, pas seulement pour les troisièmes concours ou les concours externes, c'est pas très clair. On Bien sûr. passe le concours, en fait, on imagine son poste ou le poste qu'on voit juste au bureau d'à côté, mais on ne se rend pas forcément compte qu'on peut être nommé dans un autre périmètre, dans une autre structure, sur des fonctions qui n'ont absolument rien à voir. Mhm. Et le jury, lui, il va regarder ça. Il va regarder un petit peu tout ça. Mhm. Et puis alors, après, il y a la dimension où on est très mauvais, enfin surtout, je trouve, en France, hein, parce qu'on ne nous apprend pas du tout à faire ça, c'est ce volet introspection. Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce Allô? que je peux vendre à un jury? Non, ouais, je disais, en France, on est très mauvais pour identifier nos compétences Ouais. et pour savoir en parler, pour le mettre en avant, tu vois, pour dire, je sais faire ça, j'aime Ouais. faire ça, j'ai envie de faire ça, je suis Ouais. compétente pour faire ça. Et alors, ça, c'est extrêmement difficile parce que, on nous a jamais appris à le faire, voire on nous a pas trop montré comment le faire, voire encore pire, on nous a plutôt dit, pop, pop, là, calme tes ardeurs, quoi. Ouais. Donc, comment veux-tu ensuite arriver à un oral de concours et arriver à dire à un jury, voilà mes domaines de compétences, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je me sens capable de faire, voilà ce que j'ai envie de faire. Et ça, pour faire émerger tous ces trucs-là, on va le travailler typiquement en coaching. Tu Ok. vois, avec des techniques de questionnement que j'ai appris lors de cette formation en coaching, etc. Il y a d'autres manières de le travailler, mais les outils du coaching là-dessus fonctionnent très bien. Et donc, l'idée, c'est
de venir identifier ça. Tu te souviens, tout à l'heure, j'ai parlé de la cible à atteindre. Ouais. À quoi m'attendre, quel type de poste, quelles sont mes ressources. Et après, tu te doutes bien, on va juste croiser. Et une fois que ça croise, une fois que ça match, c'est ça qu'on va essayer de porter à la connaissance du jury. Donc, mes accompagnements, c'est ça qui t'entraîne à faire. Tu vois. Du coup, il y a une approche très systémique de la chose. Enfin, c'est pas que effectivement l'aspect épreuve, quoi. Tu vois aussi l'aspect très branché aussi recrutement. Tu parlais de pitcher, de savoir se valoriser, se projeter aussi dans un poste, voilà, dans un domaine. Et du coup, j'entends, il y a une dimension. Enfin, on est passé des concours très théoriques, enfin très voilà, et à une dimension beaucoup plus axée sur des parcours, des personnalités, enfin des postures aussi, enfin des choses comme ça. C'est vachement intéressant. C'est une évolution que tu as constatée, ça, dans les concours. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on t'a parlé, voilà, on a tous les deux un certain nombre d'années dans le secteur public, donc on a connu les concours il y a un certain nombre d'années et les concours aujourd'hui. Est-ce que tu vois une évolution par rapport à ça, par rapport à l'approche Ah, mais je la vois à 300%. En fait, si tu veux, moi, ce que je fais, c'est juste la conséquence de l'évolution qui a été mise en place dans les concours. C'est pas moi qui ai inventé le pitch, la présentation du parcours, la valorisation des carrières. C'est eux, côté organisation des concours et jury et rapport des jurys. Et moi, j'en ai été ravie. C'est clair que j'adhère à cette ligne, beaucoup plus qu'à une ligne très académique, grand oral à l'ancienne, t'enchaînes les réponses sur les questions. Si tu veux, je trouve que c'est sûrement des gens qui ont des tonnes de savoir, mais ça fait pas d'eux des bons professionnels. Certains sont des bons professionnels, bien sûr, mais tu peux être une encyclopédie sur pattes et être un très mauvais manager, être humainement assez pourri. Donc, voilà, je trouve que le format des épreuves aujourd'hui, qui va vraiment essayer d'aller comprendre comment travaille quelqu'un et comment elle pourrait travailler demain, est beaucoup plus intéressante. Donc, je pense que cette nouvelle philosophie m'a plu aussi, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie, à ma petite échelle, d'y participer. C'est vraiment ça le truc. Et oui, j'ai vu la différence, et je fais une vidéo là-dessus, mais je crois que il faut en parler peut-être plus. Tu vois, moi, dans mes concours que j'ai passés, j'ai quand même vécu des oraux pas rigolo, quoi. Ce que j'appelle souvent l'oral à l'ancienne, où je me suis juste fait bombarder de manière extrêmement désagréable, avec des propos qui étaient limite corrects, quoi, quand j'y repense. Enfin, déjà, en sortant, j'avais ce sentiment-là, et il n'a pas changé 15 ans après, donc c'était vraiment pas sympa. Et ce type d'oral aujourd'hui, c'est fini la plupart du temps, et tant mieux, parce que je trouve que c'est pas constructif. En plus, le résultat, ça brise un peu des candidats, donc je trouve ça un peu débile. Ça se fait encore un peu sur certains concours, notamment tous les concours, tu sais, un peu sur des corps d'inspection, ou sur des trucs un peu sécurité. Je peux comprendre, tu vois, tu veux bousculer la personne pour la mettre dans une situation de tension, parce qu'il y a d'autres choses qui sont observées. Donc, sur ces concours-là, je comprends, mais sur des concours comme on a passé nous, des concours administratifs, généralistes, soyons aimables, quoi. C'est clair. Moi, je raconte toujours, c'est une anecdote que je raconte très souvent, mais le premier concours que j'avais passé en externe à l'époque, c'était en 2006, j'ai été recruté sur un sujet de culture G sur la famine en Afrique pour aller travailler au ministère de l'Équipement. Est-ce que ça faisait de moi un bon professionnel derrière? Alors, un bon parleur, oui, très clairement, voilà, parce que j'arrivais, mais très clairement, que je me dis toujours, voilà, ma carrière a débuté quand même sur un truc complètement théorique qui n'avait rien à voir avec, alors si, peut-être ma capacité d'analyse et tu vois, voilà, d'expression, mais sans plus, quoi. Enfin, après, le reste, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Tu penses que les concours aujourd'hui, c'est un recrutement comme un autre, c'est un acte de recrutement comme un autre, ou ça garde une spécificité? Ouais, t'as vu les yeux qu'on fait. Non, je pense que c'est pas un mode de recrutement comme les autres, parce que les concours, c'est pas juste cette dernière épreuve d'entretien avec le jury. C'est encore bien souvent des épreuves écrites. Enfin, voilà, encore une fois, ça dépend des voies de concours, ça dépend des concours, etc. Mais donc, voilà, c'est quand même un processus de recrutement tout à fait particulier encore aujourd'hui. Et tu penses que ça pourrait évoluer? Je pense que ça évolue, tant sur comment dirais-je, le modus operandi des concours en tant que tel, que sur la place réservée au recrutement par concours. Tu vois, aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de contractuels ou de vacataires, en tout cas de gens qui ne sont pas titulaires dans la fonction publique. Et je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui admettre l'idée que c'est une voie de recrutement comme une autre, au même niveau, et pas avec ce truc-là, c'est temporaire, et puis de temps en temps, là, comme ça, hop, on va régulariser puis titulariser tout le monde.
non, je crois qu'on n'en est pas forcément là aujourd'hui, puis ça ne correspond pas aux attentes de tout le monde non plus. Donc voilà, en revanche, maintenir une voie de recrutement par concours, ça me semble une bonne idée, ça me semble une bonne chose. Ouais. Ok. Et comment tu penses que, là je pose des questions un peu plus générales, mais qui me semblent intéressantes, par rapport au déficit d'attractivité, notamment du secteur public, des choses comme ça, est-ce que tu crois qu'il y a le concours, ça reste une solution, justement, une variable d'ajustement sur lequel on pourrait cibler ou pas? Et si oui, de quelle manière? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y aurait des choses à faire à ce niveau-là? Parce qu'on sait que c'est parfois une barrière, hein, tu vois, l'aspect Oui. concours pour des candidats. Voilà, est-ce qu'ils ont envie de s'investir? Parce que c'est vrai que c'est un gros investissement, enfin, qui demande Ouais. du temps. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, par rapport à l'attractivité des concours? Alors, je pense qu'il y a un vrai problème d'attractivité dans la fonction publique Ouais, et que les concours n'arrangent rien. Je ne crois pas que les concours sont attractifs, tu vois. ouais, Donc là, je scindrais un peu le problème, tu vois, de se dire, bon, je travaille sur l'attractivité de la fonction publique, peut-être en promouvant différentes voies de recrutement, que je disais ouais, tout à c'est ce l'heure, que une tu voie disais. concours, Ouais. mais aussi le renforcement des supports au contrat, mais aussi d'autres parcours de carrière, parcours d'entrée. Mhm. Tu vois, ce matin, je me disais, mais s'il y avait des contrats un peu courts, comme on fait aujourd'hui sur les VI, tu vois, il y a Mhm. un truc de 2 ans, Ouais, la personne dans la fonction publique s'engage et moi, en tant qu'employeur, je m'engage à la préparer au concours. C'est-à-dire ouais, en la faisant vraiment intégrer un parcours de préparation sur les écrits, sur les oraux, etc., pour voir ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant aussi. Et ouais, ça pourrait permettre de se dire, bah, je suis en poste, je suis payée. Parce qu'il y a un moment, préparer des concours, moi je veux bien, mais enfin, il faut manger quand même. Donc, ouais, c'est il sûr. faut de l'argent, tu vois. Euh, j'ai ma vie à côté qui reste maintenue, ça change rien parce que, par exemple, je sais pas moi, un jour tous les 15 jours, je suis en formation pour préparer les concours au sein de mon administration. Donc, tu vois, ça D'accord. n'impacte pas ma vie perso, ça n'impacte pas mon salaire. Et en même temps, derrière, je me dis, ça peut être gagnant-gagnant. Pourquoi pas réfléchir à des trucs comme ça, tu vois, Ouais. pour essayer d'être un peu plus flexible dans ces voies de recrutement. Et puis après, il y a un autre sujet, selon moi, qui est la question de l'attractivité du concours, peut-être l'attractivité, plutôt la pertinence des concours, la Mhm. pertinence des épreuves, Ouais, ce que tu ouais, disais, ouais, toi, voilà, tu as passé des épreuves complètement déconnectées du métier, etc. Et ouais. là, je crois qu'il là-dessus, il y a beaucoup de travaux et de réflexions, justement, qui sont en place aujourd'hui, qui réforment les épreuves. Tu vois, encore tout récemment, il y avait ce webinaire qui était vachement intéressant du MEAE, donc les affaires étrangères, qui a réformé complètement toutes ces épreuves. C'est la logique aussi de l'INSP, c'était la logique aussi des IRA. Enfin, je crois qu'on est vraiment dans une forme de simplification des épreuves, ou en tout cas d'épreuves qui sont plus proches justement de cette recherche de visée professionnelle, et qu'on s'éloigne un peu d'épreuves purement académiques. Ouais, ouais, Donc, carrément. donc, tu vois, toutes ces réflexions, elles sont sur la table. Après, ça évolue doucement, ça prend du temps, et puis voilà, il faut laisser, Faut les entendre. En tout laisser cas, faire. c'est vrai que Faut les c'est un entendre. contexte qui existe, hein. Ça, c'est sûr qu'on peut Ouais, plus faire la technique de l'autruche, quoi, par rapport à ça. Et c'est vrai que ça en fait partie oui. aussi. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, ouais, ces démarches, ces nouvelles manières de faire, de recruter, d'intégrer, en fait, hein, aussi, et puis de faire découvrir. Je pense qu'il y en a pas mal là qui se développent. Je pense aux prépa talents, tu vois, aux Mm, mm, immersions, aux apprentissages aussi. Là, c'est des chouettes dispositifs. Donc, ok, ouais. bah en tout cas, bon, j'espère que ça va pas trop bousculer parce qu'il faudrait quand même garder un petit peu d'activité pour la pause concours, notamment. Et du coup, Ouais. par rapport à cette préparation au concours, donc tu es très active notamment sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, sur YouTube. Tu as une chaîne YouTube Ouais. notamment, c'est ça? Donc Ouais. il y a beaucoup, beaucoup de vidéos. Je vous invite à aller les voir parce que vraiment, elles sont hyper intéressantes et je crois que tu as couvert vraiment l'ensemble des sujets ou une bonne partie en tout cas des sujets relatifs au Sympa. concours. Par contre, moi, je te dis bravo aussi pour l'exercice parce que tu arrives à couvrir l'ensemble des concours quand même. Et c'est quand même, c'est pas évident, quoi, parce que du coup, il y a quand même une diversité de concours dans le secteur public qui est, voilà. Donc, du coup, Mm. il y a quand même des thématiques générales que tu arrives à très bien recouvrir. Mais du coup, donc, toi, tu es spécial, enfin, tu peux couvrir n'importe quel concours dans l'accompagnement ou tu es plutôt spécialisé sur certains, C'est parce qu'en fait, tu l'as compris, moi, ce que je fais, c'est l'épreuve d'entretien avec le jury. Ouais, Donc, c'est d'accord. une toute petite épreuve Ouais, qui est commune, effectivement, dans ouais, beaucoup de concours. d'accord. Et l'épreuve d'entretien avec le jury, quel que soit le concours que tu présentes, elle consiste en quoi? Un temps de présentation du candidat, de son parcours, de ce qu'il a fait, d'où il vient, de ce qu'il veut faire. Deux, un temps d'échange avec le jury. Ok. C'est pour ça que j'arrive à couvrir largement, tu vois, c'est que en fait, je fais pas de fond, comme on a dit tout à l'heure, je vais pas faire des petites fiches de cours, voilà. Je vais
questionner ou amener la personne à se questionner sur sa démarche. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi ce concours? Qu'est-ce qu'elle en attend? Sur quelle fonction elle se projette? Qu'est-ce qu'elle a à mettre au service de ce projet? Pourquoi, tu vois? Quelles sont ses compétences? Enfin, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça fonctionne effectivement pour pas mal de concours. Mais tu sais, je crois que j'ai pas épuisé le sujet. C'est incroyable. Je me suis dit moi-même tout à l'heure, parce que je postais. Donc là, aujourd'hui, il y a 92 vidéos en ligne. Ok, j'en sors une par semaine. Et en fait, il y a encore des milliards, j'en sais rien, mais plein de questions. Parce que comment je fais pour faire ces vidéos-là? C'est qu'en fait, je prends une question que je me suis posée, ou qu'on m'a posée, ou qu'on me pose, parce que maintenant, de plus en plus aussi, les gens me disent « ce serait bien de faire une vidéo là-dessus ». Je dis « ok, super ». Je leur pose régulièrement la question, tu vois, vous aimeriez bien que je parle de quoi et tout. Et donc, les gens, ils ont tous des petits besoins un peu spécifiques sur eux. Je me dis « ah, ok, ça, c'était pas clair, ça, je l'avais pas traité, ah, ça, super ». Tu vois, donc, j'ai une liste comme ça de plein de sujets à aborder. Parce que l'idée, c'est vraiment juste de se dire, si tu passes un concours, si tu passes un oral dans la fonction publique, si tu as une question, je veux essayer de te trouver la réponse. Et donc, en fait, ça pose beaucoup de questions. Mais le champ est vraiment très large, quoi. Donc ça, c'est chouette. C'est ça qui me plaît sur cette chaîne. C'est que c'est vraiment hyper simple. Enfin, tu l'as vu, c'est je parle comme ça, c'est hyper simple. Je prends une vraie question de la vie de tous les jours et j'y réponds comme ça. Voilà. Ouais, mais comme tu disais, c'est dans les préparations. Il y a préparation et préparation de concours, quoi. Il y a des gens qui vont être très bien encadrés, voilà, qui vont être dans des institutions, des écoles qui préparent à ça. Puis d'autres, je pense, la grande majorité, qui vont faire un petit peu avec leurs petites mains et qui sont bien contents de trouver de la ressource. Et même pour des questions bêtes parfois, enfin, qui peuvent sembler bêtes, en tout cas, c'est bien d'avoir justement quelqu'un comme Delphine Vallet qui en fait une synthèse, en tout cas. Et du coup, tu fais des synthèses, donc à la fois asynchrone, hein, donc avec ces vidéos sur YouTube, mais tu fais aussi des lives, hein, je crois, régulièrement. Tu fais des séquences interactives. Ouais, parce que vraiment, tu vois, une des premières choses qui m'a animée avant tout le volet professionnel, dont on a parlé tout à l'heure, tu vois, le côté business, structurer ce business, etc., c'était vraiment partager les codes. Ça, j'étais un peu choquée, tu vois, sur cette espèce de méconnaissance qu'il pouvait y avoir pour certaines personnes de « mais qu'est-ce qui se joue ?» Lorsque tu arrives dans cette pièce et qu'il y a un jury, qu'est-ce qui se joue en vrai? Et en fait, si personne ne te l'a expliqué, si tu viens pas de là, en gros, c'est un peu la grosse inconnue. Et je trouvais ça fondamentalement injuste. Et au début, quand je me suis lancée, c'était vraiment ça. C'était vraiment, non, mais il faut partager, il faut vulgariser, il faut communiquer. C'est aussi pour ça que je suis engagée dans des associations sur lesquelles, tu vois, je fais ces contenus-là de manière évidemment complètement gratuite, etc. Et c'est pour ça que j'ai mis en place les réseaux sociaux. C'était pour diffuser largement ces codes. Yes. Donc, je suis un peu perdue dans la réponse, mais donc, résultat, la chaîne YouTube, elle est née de ce constat-là. Ensuite, il y a eu la volonté, parce qu'il y a un besoin qui a émergé en face, en tout cas, on m'en a fait part de faire des lives tous les mois, donc tous les deuxièmes jeudis du mois, on aborde un sujet concours, idem, je pose toujours la question, soit sur Facebook, sur YouTube, ou soit sur les réseaux, vous voudriez qu'on parle de quoi la prochaine fois? Puis donc, voilà, les gens ont leur petit sujet. Et là, on se prend un créneau de 40 minutes, où je vais faire un topo, puis je vais prendre toutes les questions pour y répondre. Et puis, il y a aussi du contenu sur Facebook. Il y a une page, la pause concours sur Facebook, parce qu'il y a aussi des gens, tu vois, qui ne sont pas sur LinkedIn, qui ne sont pas sur YouTube et qui sont sur Facebook. Et là, on va partager des actualités concours, des conseils, des gens que je suis aussi, tu vois, des posts que je relais de LinkedIn sur Facebook pour les gens aussi qui ne le suivent pas. Et ça, c'est assez chouette aussi. C'est une communauté où aussi on se pose des questions. Tu vois, il y a vraiment des gens qui volontiers partagent leurs ressentis, partagent leurs problèmes, et puis j'y réponds, voire maintenant, je suis hyper contente parce que d'autres personnes commencent à y répondre, donc c'est une interaction que je trouve assez chouette. Et puis, ce que tu disais, il y a LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est sur mon nom perso, c'est vraiment Delphine Vallet. Donc là, c'est autre chose. Il y a parfois un peu de conseils concours, mais il y a plus des relais aussi sur des concours, sur des choses qui se passent, sur des rapports sur l'attractivité de la fonction publique, tu vois, des choses comme ça. L'idée, c'est d'avoir vraiment beaucoup de contenu gratuit à disposition. Parce que, tu vois, il y a des gens qui vont avoir envie de se faire accompagner de manière individuelle ou qui vont avoir envie de payer pour un accompagnement, qui peuvent payer pour un accompagnement. Et puis, tous les autres qui ne sont pas forcément là. Et c'est
pourquoi pas partager quand même ce qui se passe? Enfin, Ouais, je bien sûr. pense que c'était pas très C'est logique. généreux, c'est chouette. Non, c'est bien. Et puis en plus, il y a cette dimension de Mmh. communauté, j'entends, qui est vraiment très chouette. Ouais. Voilà, et que c'est aussi comme ça que voilà, on se fait aussi un nom. Et puis on sent tu fais ça avec tes tripes, entre Mmh. guillemets. Voilà, c'est quelque chose qui te Mmh. porte. Donc, Mmh. du coup, c'est intéressant. Et donc, du coup, si on voudrait travailler avec toi, Delphine, sur quel biais on peut travailler? Donc, en coaching individuel, formation, quelle approche on peut avoir avec toi, du coup? Qu'est-ce que tu Eh ben, proposes? les deux, selon les besoins. Si on est sur quelque chose vraiment de transition professionnelle, tu vois, où je veux identifier ce que je pourrais faire, je veux identifier mes axes forts, mes ressources, etc. Là, on est plutôt, enfin pas plutôt, on est vraiment sur de l'accompagnement individuel, Ok, en séance de coaching, etc. d'accord, Ça, je le fais aussi beaucoup pour les questions confiance en soi, gestion du stress, d'accord, quel que soit le niveau de concours. d'accord, Euh, et souvent, quand on passe des grosses épreuves, tu vois, sur des concours à plus ou des systèmes de sélection type Tourex, etc. Ben, il y a aussi toutes les questions de confiance en soi, de sentiment de légitimité, de prise de parole. Et là, il y a aussi des vrais besoins. ouais, Et bien donc sûr. ça, on le fait en coaching individuel. D'accord, Après, quand on est sur le volet préparation de concours, préparation des oraux de concours, bah, en fonction de ce qui arrange le mieux les candidats, il y a le support des formations en ligne que j'ai créées. Donc là, bah, c'est des capsules vidéo, c'est du e-learning. Alors, tu n'es pas tout seul, c'est toujours hybride. C'est-à-dire que même si tu prends la formation, bah, il y aura toujours les questions que tu peux me poser en direct. Il y a un groupe Facebook aussi qui est dédié aux apprenants, etc. Il y a aussi d'accord, certaines formations qui incluent d'emblée un coaching. d'accord. D'accord. Ok, Donc, l'idée, c'est vraiment juste de trouver, encore une fois, de trouver ta manière de travailler en fonction de ce qui te correspond. Et souvent, c'est des contraintes très temporelles. Hein. mhm, Il y a des gens, ils ont besoin de bosser le soir, le week-end dans leur vie, enfin, j'en sais rien. Donc, le e-learning, ça leur va bien. ouais, D'autres, ils ont vraiment envie qu'on se parle en direct. Et puis, nos emplois du temps correspondent, parce que je travaille aussi avec des gens dans le monde entier. Donc, ouais, il faut que nos fuseaux horaires correspondent à peu près. ouais. Voilà, tu vois, il y a tous ces trucs-là qui rentrent en compte. Mais en tout cas, normalement, chaque personne trouvera une manière qui correspond à son envie, en tout cas. Enfin, en tout cas, D'accord. j'espère. Donc tu peux t'adapter en tout cas voilà, par rapport à des besoins, tout ça. Ouais. Dans tous les cas, voilà, on peut te contacter assez facilement justement pour déjà avoir Mm. une prise de contact et puis voir un petit peu ce qui peut se faire derrière, quoi, j'imagine. T'en as combien là Ouais. d'accompagnement? Tu l'as quantifié là en 6 ans à peu près? Non. Écoute, ouais, j'ai pas pris mes chiffres, mais non, mais je l'avais fait, c'est marqué sur mon site. Oui, tu as un site internet aussi d'ailleurs qu'on n'a pas parlé, mais tu as un Ouais, site. Ah, je voudrais pas dire. visiblement, Pas je me dire. sens fort. Ouais. Non, mais en fait, non, 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 oui, oui, j'ai un site internet. Non, non, j'étais encore sur le chiffre. En fait, le chiffre, il est énorme. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais parce que je fais aussi des accompagnements collectifs. Hein. Je Ouais, travaille ouais, aussi pour des structures. Donc, d'accord. tu vois, j'ai bossé pour des PFRA, j'ai bossé pour des écoles de la fonction publique. Donc, de fait, bah là, on avait des groupes, quoi. Ouais, Donc, c'était ouais, plus facile. ouais. C'était vraiment plus facile de tout de suite d'en avoir beaucoup plus. Ouais, là, j'ai mis 500 sur Valley Coaching. Je sens que j'en ai beaucoup plus que ça. Pas mal. C'est Faut déjà que pas mal quand même. Ça fait un Ouais, beau mais petit je pense chiffre. que j'en ai eu beaucoup plus que ça. Mais bon, voilà, peu Ok, importe. Mm. ça marche. Bon, bah, puisqu'on est. Alors, on va terminer sur cette thématique concours rapidement. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui nous regardent éventuellement, qui sont dans cette préparation de concours éventuellement. Est-ce que tu aurais, Ouais. très synthétiquement, hein, parce qu'effectivement, voilà, allez, 3 conseils majeurs que tu donnes à des gens qui se lancent dans une démarche de concours? Allez, on va dire plutôt à l'oral, parce que c'est plutôt la spécialité voilà, que tu représentes. Mm. Quels seraient 3 conseils majeurs que tu pourrais donner à quelqu'un qui va demain passer un oral de présentation avec un RAEP, enfin voilà, classique, le truc Mm. pitch, tout ça. Ce serait quoi que la papesse des concours suggérerait? Le premier conseil, tu l'auras compris, je le dis souvent, mais c'est vraiment la cible à atteindre. Ouais, C'est vraiment d'être extrêmement clair sur pourquoi ce concours, ouais, qu'est-ce que vous en attendez en termes d'affectation, en termes de fonction, en termes de mission, etc. Et ça, vraiment, trop souvent, je constate que c'est pas très clair. ouais. Et c'est quand même, faut se dire, un obstacle majeur. Imagine, c'est un recrutement, la personne, elle arrive, elle ne sait pas Ouais, c'est ça, ce qu'il c'est ça. attend derrière, ça ne marche pas trop. Donc, je force un peu le trait pour marquer les esprits, mais vraiment être très au clair sur ce qui vous attend. Ensuite, c'est un peu bête, mais effectivement, quand même, se dire, je me fais un minimum confiance, ou en tout cas, j'y crois. C'est quand même très compliqué d'arriver à des épreuves de concours, d'ailleurs qu'elles soient écrites ou encore pire à l'oral, en se disant je vais me planter, je suis nulle, c'est pas pour moi, ils me prendront jamais. Enfin, je veux dire, Mm. c'est
compliqué pour soi et ce sera encore plus compliqué de convaincre quelqu'un. Donc, c'est d'essayer au maximum de travailler sur ce volet confiance en soi, d'identifier ses ressources, d'identifier ses réussites, se rappeler tout ce qu'on a fait de bien, etc. Et puis, peut-être le troisième conseil, quand même, le troisième conseil, il faut travailler, quoi. À un moment, il suffit Et pas pas de au se dernier dire moment, « Ah, j'ai continuer. envie !» Et ça va marcher. Il faut travailler de manière régulière. Enfin, en gros, il faut se donner les moyens de réussir, quoi. Est-ce qu'on attend la date deadline pour envoyer le dossier REP ou pour le commencer Alors, si j'ai une question là qui est un peu bête mais qui revient tellement souvent, Pas est-ce question qu'on de fait bête le ce soir. dossier REP quand on a les résultats d'admissibilité? Mais oui, mais on le fait même avant. Mais On est bien avant, d'accord. mais vous inscrivez, vous faites le RAEP. Ah bah voilà, Non, non. Mais rappelons-le. d'ailleurs, mais oui. Ouais, Entre ça, nous, tu as eu combien de versions, toi, sur ton dossier RAEP? Ouf, moi j'en ai eu un bon paquet et les Voilà, premières on est fois que j'ai d'accord. passé un concours avec RAEP, j'ai fait effectivement cette erreur en me disant j'attends, de toute façon ça sert à rien que je m'investisse, j'ai déjà beaucoup donné pour l'écrit, maintenant je me mets en rythme de croisière, j'attends et puis si je l'ai pas comme ça, ce sera pas du travail inutile. Bon, c'est une grosse erreur parce que dans tous les cas un RAEP en plus c'est intéressant quoi qu'il se passe en fait derrière parce qu'on fait quand même un petit point sur soi-même et son parcours, c'est quand même plutôt cool. Et effectivement, je me suis bien planté derrière. Parce qu'en plus, c'était la deuxième année, je crois que c'était en place, donc c'était très récent. Et puis, c'était encore un peu mal. Voilà. Et c'est vrai que non, le RAEP, faites-le. Mais limite, moi, là, en casquette conseiller évolution professionnelle, ce serait limite de faire des RAEP tous les ans, quoi, même si on ne passe pas de concours. Parce que c'est, voilà, se poser un petit peu un temps de questions, de se dire où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, du coup, OK, pour toi, on est d'accord. Hein, c'est pas on n'attend pas l'admissibilité, on le fait dès qu'on se lance dans la démarche concours, en fait. Hein, c'est ça, hein, grosso modo. C'est vraiment une C'est démarche, ça. de façon de comprendre. C'est exactement ça. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. D'accord? Ah, C'est pas pour ça que c'est fichu qu'on passe plus le concours ou qu'on va rater. Hein, conseil numéro 2. On culpabilise pas non plus, quoi. OK. On fait ce qu'on Ouais. peut comme on peut. Plus on anticipe, mieux c'est. Ce qu'on n'a pas fait parfaitement, on l'a pas fait parfaitement. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça marche. Voilà. Est-ce que tu as des ressources à conseiller à des préparants, enfin, alors de ressources sous toutes les formes, hein, ça peut être des livres, ça pourrait être des chaînes YouTube, ça pourrait être des podcasts, des choses comme ça. Est-ce que tu aurais, toi, des conseils hors la pause concours, bien évidemment? Ouais, bien sûr. Écoute, moi, je vais dire ce que moi, j'aime bien pour moi. Il y a les gens que j'aime bien, que je trouve inspirants. J'aime bien leur parcours, j'aime bien ce qu'ils font, etc. Et donc, je les suis. Donc, je conseillerais à des candidats d'identifier pour leur concours, etc. Comme ça, des gens, des structures. Je pense à la fonction publique Mon Amour, que j'aime beaucoup. C'est un podcast et c'est super intéressant. Il y a des choses plus institutionnelles, les sites, je sais pas, fonction publique 21e siècle, enfin, Ouais. tout ça top. Ouais. Donc, suivez des gens comme ça, hein, des podcasts, des chaînes YouTube. Il y a des ouvrages, il y a ton ouvrage qui est sorti, qui m'a l'air d'être très bien. Voilà. Après, sur les autres ouvrages, je les connais pas, donc je me permettrai pas d'en parler, je sais pas. Si, Après, pour je trouve les ça écrits, intéressant alors là, la ressource plus générale, je trouve ça bien. Les podcasts, les choses comme ça, c'est plus ça. ouais, les Je trouve ça podcasts, la cool. chaîne YouTube, Ouais. les groupes, il y a des ressources sur des réseaux qui sont hyper bien, enfin, plus d'options pour ceux qui Ouais. connaissent pas, c'est un Slack, c'est génial, je sais pas combien il y a de candidats là-dessus, mais il y en a énormément, c'est du partage très bienveillant, donc voilà, c'est hyper chouette. Ça, c'est trop chouette, ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, j'aurais aimé avoir en Ouais, 2006-2007, qui n'existait pas. Voilà, il restait que des ouais. forums un petit peu obscurs à l'époque, voilà, où il y avait que des gens qui s'étaient plantés. Donc, forcément, parce que souvent, je pense que c'est un truc qu'il faut faire attention aussi quand on est dans une démarche concours, c'est de ne pas non plus tout prendre, parce que les gens qui vont souvent, à l'époque, en tout cas, qui allaient sur Internet s'exprimer sur ces sujets-là, c'était pour exprimer leur frustration ou leur colère. Donc, Non, forcément, complètement. il y a aussi Non, plein aujourd'hui, il y a vraiment plein d'initiatives comme ça, hein. Ambition publique de Dalida, c'est vachement bien aussi. Enfin, non, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont un peu comme nous, tu vois, c'est-à-dire qui sont vraiment fonctionnaires, qui sont pas aigris ou en tout cas voilà, qui ont juste envie de faire partager ce qu'ils aiment et de manière très généreuse. Et c'est chouette. Ouais, c'est clair. C'est chouette. Trop bien. En tout Voilà. cas, merci Delphine d'avoir fait cet exercice voilà. J'espère Avec que vous plaisir. connaissez mieux Delphine aujourd'hui. Allez, une petite dernière question. Dans 10 ans, la pause concours où Delphine Vallet, on en est où, à ton avis? Où elle sera
Non, mais ça, c'est la question impossible. C'est trop dur. Non, mais déjà, si tu me demandes l'année prochaine, t'habites où, je ne sais pas Six mois. répondre. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise dans 10 ans? Alors sinon, est-ce que tu as des projets à court terme ou moyen terme d'ailleurs pour la pause concours, pour valet accompagnement, enfin coaching, est-ce que tu as des projets à venir? Ouais, les projets, c'est sûrement d'améliorer, tu vois, cette communication. Moi, je trouve que je suis pas encore très claire, que tu vois, on me dit encore souvent, oh, c'était dur de vous trouver, etc. J'aimerais bien arriver à être plus J'ai tapé quelque dans part. Google, je t'ai trouvé directement. Oui, mais parce que tu as tapé des mots, tu as tapé coaching peut-être. Oh, Qui je tape t'ai delphine coaching, Valet. préparation concours, hein. Ah, Ah non, ah non, non, oui. je t'ai trouvé assez facilement. T'es dur avec toi. Donc, en tout cas, non, Ok. c'est pas en tout cas ça. Un de mes grands trucs, non, ça, excuse-moi de le rajouter, mais j'étais tellement contente, c'est le coup du CPF. Hein. Parce que je t'avais dit que Ah, c'était pas possible. Et maintenant, les formations sont éligibles au CPF. Et super. ça, pour moi, c'est une grande victoire parce que ça veut dire justement, pour les gens qui peuvent pas forcément comme ça payer, eh bien, c'est une prise en charge par ton administration, si elle accepte, bien entendu, si tu as les heures du CPF, mais ça, c'est hyper chouette. Et donc ça fait partie de toutes les choses que j'ai envie de développer, tu vois, toutes ces choses plus vers du gratuit ou de la prise en charge par ailleurs, ça c'est vachement important. Trop bien. Bon, bah, du coup, Voilà. Delphine, on peut te retrouver assez facilement. En tout cas, voilà, moi, je trouve. Si on tape Delphine Valet, vous l'allez Très bien. retrouver la pause concours assez facilement. Donc, on peut te Super. contacter via ton site internet, Oui, via YouTube, via LinkedIn. via YouTube, Facebook, LinkedIn, contact@valetcoaching.com, le site internet avec le formulaire de prise de contact. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter. Idem, je propose des rendez-vous, tu sais, pour échanger. C'est des rendez-vous gratuits, sans engagement. Il y a trop souvent encore des personnes qui se censurent, qui disent c'est pas pour moi ou je pourrais pas me le payer. C'est pas vrai, on trouvera des solutions. Ok, donc vous Ok, censurez pas et voilà. ça marche. Bah, je mettrai tous les Magnifique. liens de toute façon dans le post, bien Oui, sûr, voilà, pour te retrouver. merci. Ça va? Après une heure de discussion, Mais ça ouais, va? c'est passé super vite, hein, c'est fou. Hein. C'est merveilleux. Je suis trop bavarde, je suis désolée, je crois que j'ai Ah un non, peu au trop parlé parfois. contraire, on est entre bavards, donc c'est très bien. C'est parfait. Bon, en tout cas, je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui, Delphine. Merci encore d'avoir participé, d'avoir accepté de participer à cet entretien. Plaisir. Voilà, hein, moi, c'est vraiment l'idée de faire partager des parcours, des profils que je trouve hyper intéressants, hyper valorisants. Vraiment, je vous invite à suivre Delphine si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, je pense que ça s'est vu pendant l'enregistrement. Voilà, c'est quelqu'un de très généreux, de très dans l'échange, de très constructif. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez faire un tour sur la pause coaching, c'est une mine d'or, pardon, la pause concours, hein, je reviens dessus. Ça marche aussi, t'inquiète. Voilà, c'est une mine d'or vraiment pour tout ce qui est préparation de concours. C'est de la vidéo, en plus, je trouve que ça a un côté quand même plus sympa que parfois des livres qui sont, voilà, quand on est fatigué, tout ça. T'as pas encore de podcast, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Podcast. Non, Eh ben bientôt, voilà, peut-être une idée d'évolution. je suis pas sûre là. je laisse à ceux qui le font bien. Ouais, non, Bon, là, je me rajoute plus rien. Je ne me rajoute plus rien. 2025, c'est ça mon sujet, tu vois. C'est interdit de lancer un gros nouveau chantier. ça marche. Bon, bah écoute, on en reparlera. Ok. Ouais, on en reparlera à la fin de En l'année. tout cas, voilà. N'hésitez pas. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout pour avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup, Delphine. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt sur LDA pour de futurs entretiens. Et puis, pour tout le reste, vous savez où me trouver si besoin. Salut! Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Merci, Delphine. Luc.